ravi que pour cette inauguration il y ait eu autant de monde, que l'équipe avec laquelle on travaille depuis 6 ans, avec ce porte-à-porte de chaque samedi matin, se soit mobilisée pour qu'on puisse satisfaire toutes celles et ceux qui souhaitent qu'à Pertuis on change de cap et de capitaine. Je remercie vivement Maurice Lovisolo qui a accepté d'être le président de notre comité de soutien. Je le remercie pour tout le travail qu'il fait en tant que conseiller général sur Pertuis, le combat qu'il mène depuis plusieurs années pour que cette ville puisse se construire, se bâtir, s'épanouir avec ces financements précieux du Conseil général. Je regrette que le maire ne soit pas à la hauteur dans ses rapports avec le Conseil général, qui mettent dans ces liens des rancunes personnelles. Je trouve ça inadmissible que M. Pelinck n'ait pas invité notre conseiller général pour la cérémonie du 11 novembre. Voilà, ça laissera des traces, et il faut savoir en politique, au-delà des idées politiques de chacun, être au service de l'intérêt général. Évidemment, je remercie aussi Jean-Louis Joseph, qui œuvre depuis plusieurs années, plusieurs décennies, du conseil régional pour que Pertuis et son environnement puissent, je dirais, éclore dans la modernité. Il y avait Jean-François Lovisolo, qui est un ami, qui est quelqu'un avec lequel on travaille, on se bat depuis plusieurs années pour que le sud de Luberon puisse être un territoire d'avenir. Avenir, c'est d'ailleurs le nom du slogan que l'on a choisi pour cette ville, Pertuis, ville d'avenir. Voilà, je suis persuadé que le destin de Pertuis se joue maintenant, et je vais œuvrer avec toutes celles et ceux qui m'entourent